Le PDCI se fuit soi-même. Ça veut dire le PDCI lui-même aujourd'hui, il a peur de lui-même et puis il fuit. Est-ce que tu peux fuir ton ombre? Petit 1, le spectacle de l'irresponsabilité servi par Maître Blessy Chrysotome. Le débat organisé par la RTI le 25 février 2025 sur les questions électorales en Côte d'Ivoire était supposé être une plateforme d'échange constructif entre les différentes parties prenantes du processus électoral. Le débat qui devait avoir le 25 février là, quand tu as des choses à reprocher à quelqu'un et que tu as ta vérité et qu'on t'invite devant le peuple, puisqu'à la fin de la journée, c'est le peuple qui va décider. Quand on t'invite pour que tu viennes montrer les défauts de la CEI à la télévision nationale, tu ne te caches pas. Tu prends ta responsabilité, tu viens, tu mets tes arguments et le peuple juge. Il faut arrêter d'irresponsabiliser le peuple. Le peuple n'est pas irresponsable. C'est plutôt vous qui êtes irresponsable parce que vous ne voulez pas respecter le peuple et vous pensez que le peuple doit se mettre à votre niveau. Vous n'avez rien à offrir au peuple. Vous voulez donc détourner le peuple à travers des spectacles inutiles. Donc c'est vous, comme M. Chrysotome, qui devenez donc des promoteurs de spectacles de l'irresponsabilité. Pourtant, l'attitude de Maître Blessy Chrysotome, avocat du PDCI, représentant du PDCI lors de ce débat, a détourné cette opportunité de dialogue en un spectacle de contestation stérile, fondé sur une mauvaise foi manifeste, un stratagème pour masquer le manque d'arguments solides. En réalité, tous les Ivoiriens le savent aujourd'hui, les gens vous regardent, ça nous fait rire. C'est parce que vous n'aviez pas les arguments. C'est vous qui avez dit qu'il y a 3 millions de personnes qui ne doivent pas être sur la liste électorale. Mais l'occasion qu'on vous donnait le 25 février sur la RTI, c'était de démontrer cela. C'était de démontrer que Koulibaly Kubia ne mérite pas d'être là. Ou bien c'était de nous démontrer que la CEI agit d'une manière que les Ivoiriens ne savent pas et que vous devez casser les papeaux. Mais en réalité, vous n'aviez pas les arguments. Vous parlez, mais quand on vous met devant les gens pour dire parler, les concernés même sont là, vous fuyez le débat. Est-ce que ce n'est pas un manque de respect pour les Ivoiriens? Mais pour fuir le débat, on veut détourner l'attention des Ivoiriens. Ah, comme il y a 2 représentants là, donc moi je ne peux pas être là, moi je suis là. Au contraire, s'il y avait 2 représentants du RHDP, c'est là que vous devez vous plaindre. Monsieur Chrysotome, je ne sais pas si c'est par ignorance, mais nous savons bien que c'est la mauvaise foi. Dans la CEI, là, il y a ceux qui s'occupent des questions juridiques. Il y a ceux qui s'occupent de l'aspect logistique. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'est pas un juriste de faire un travail de juriste. Tu ne peux pas demander à un technicien qui est dans les chiffres d'aller faire le travail. Et tu ne peux pas demander à un statisticien d'aller faire le travail d'un juriste et demander au juriste de faire le travail du statisticien. La compilation des résultats, les vérifications, ça demande de l'expertise. Quand on a envoyé les 2 personnes là, c'est chacun en fonction de son domaine de compétence pour qu'on puisse expliquer ça très bien aux Ivoiriens. Mais grâce à votre mauvaise foi, vous avez pensé que vous allez masquer la situation pour pouvoir fuir. En refusant d'adhérer aux règles préalablement établies et connues de tous, Maître Blessy a choisi de polémiquer sur la composition des intervenants en présentant la CEI comme une entité partisane et de ce fait décrète un déséquilibre imaginaire au détriment de son parti, le PDCI. Mais, cher PDCI, si vous, c'est vous qui devez décider qui doit être sur les plateaux et qui ne doit pas être là, en ce moment, la vérité, c'est l'argent du contribuable. Il est mieux qu'on vous dise, vous pouvez vous disqualifier des débats, mais on ne pourra pas vous faire plaisir pour décider, tellement vous ne valez rien, vous voulez encore décider comment les choses doivent se faire. Mais alors que vous dites que vous avez votre vérité, mais venez exposer votre vérité. Ou bien c'est les Ivoiriens qui ne sont pas suffisamment matures pour pouvoir accepter la vérité. En réalité, c'est vous qui n'acceptez pas la vérité. Ce comportement qui est loin d'être anodin révèle des intentions cachées et une tactique d'évitement visant à esquiver le débat sur fond pour ne pas se fragiliser davantage, étant donné que depuis un moment, son parti s'est abonné délibérément aux mensonges qui le rattrapent peu à peu et ce tous les jours.
En réalité, comme je le disais, le PDCI, aujourd'hui, le PDCI de Dakar est devenu aujourd'hui un laboratoire de mensonges. Et M. Chrysotome a bien compris que lui, quand il regarde son âge, après avoir menti que Thiam était né de parents français et donc il a hérité de la nationalité, et que l'avocat de Tidjam Thiam dit que non, c'est en 1987 que Tidjam Thiam a fait sa naturalisation. Au même soir, aller s'asseoir devant les Ivoiriens pour qu'on l'indexe pour dire c'est pas le vieux là qui a menti là. C'est ça qui l'a fait fuir. Sinon, il n'y a pas autre chose. Sinon, là où on vous attendait, c'était dire, vous ne dites pas que le régime en place ne vous donne pas la liberté de parole, ne vous donne pas les télévisions d'État. Mais vous dites que non, ils ne choisissent pas les gens comme vous le voulez. Ça, on doit dire merci au régime en place. Ça veut dire que la liberté d'expression est une réalité. Ça veut dire que même si moi-même m'éclairais, je me lève là, je m'en vais parler. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est la fuite en avant pour ne pas être ridicule. Le premier élément frappant dans l'attitude de Maître Blessy Chrysotome est un refus systématique d'entrer dans le débat de fond. Plutôt que de s'engager sur les thématiques essentielles, dont la transparence électorale, la modalité de révision du fichier électoral ou encore la garantie offerte par la CEI, il a préféré déplacer le débat sur un sujet périphérique et artificiellement polémique, portant sur l'alternance des intervenants de la CEI sur le plateau. La vraie question que les Ivoiriens attendaient, c'était de démontrer, et ce pour une bonne fois, que la CEI n'est pas transparente. C'est cette question-là. Vous, on vous regarde, vous les représentants de la CEI, vous n'êtes pas des gens transparents. Et eux vont démontrer qu'ils sont transparents ou pas. C'est à dire, nous on veut qu'on révise le fichier électoral. Maintenant, les gens de la CEI vont les regarder dans les yeux pour leur dire, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà pourquoi on dit qu'on ne peut pas renouveler le fichier en ce moment. Ou bien c'était de regarder les gens de la CEI dans les yeux pour leur dire, est-ce que vous offrez à nous les opposants et aux Ivoiriens des garanties que la CEI va faire un travail qui ne va pas créer des troubles? Ils allaient vous donner leur réponse. Mais non, messieurs, sachant que sur ces questions-là, il a déjà la réponse, ils connaissent les réponses, il a donc fait un débat dans la périphérie. Il a créé un sujet artificiellement pour dire non, le plateau est déséquilibré, il y a trop de personnes, eux ils sont deux. Mais vous étiez deux opposants. Il y avait un seul RHDP. Supposons que la CEI n'est avec personne, ce qui est une réalité. Vous êtes deux opposants contre un RHDP. Normalement, c'est le RHDP qui devrait se plaindre. Puisque la CEI, supposons qu'elle est neutre, et vous avez vous-même, avec un autre opposant du PPACI, contre le RHDP, vous auriez pu vous mettre ensemble là pour laminer l'opposant, le RHDP. Ou bien vous aurez pu joindre vos forces. Et dans ça encore, stratégiquement parlant, si on constatait que le représentant du RHDP défendait la CEI, vous aurez pu trouver une tactique ici pour dire que vous voyez. Bon, on ne va pas parler de ça. Il ne faut pas qu'on vous donne des idées. Laissons ça. Il ne faut pas, on va leur donner des idées. Voilà. En somme, Maître Blessy a consciemment abandonné le terrain de la rationalité pour imposer une polémique stérile, empêchant tout débat constructif et intellectuel. En réalité, les opposants ivoiriens pensent qu'il faut maintenir surtout le PDCI et le PPACI. Le PPACI maintient les Ivoiriens dans l'enfance et le PDCI maintient les Ivoiriens dans l'ignorance. Imaginez un enfant ignorant. Chaque fois, hey, Gbagbo il fait rire. Gbagbo il sait faire rire les gens. Qu'avec lui on n'a pas de problème. Toujours ça va rire. Il est en train de vous maintenir dans votre enfance, dans votre insouciance. Ce que j'appelle enfant ici, c'est l'insouciance. Maintenant, le PDCI, manquant cruellement d'arguments, eux veulent maintenant vous cacher tout débat constructif et intellectuel. Eux veulent vous maintenir dans l'ignorance. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui est dans l'amusement, mais en plus encore qui est en train d'agrandir son niveau d'analphabétisme. C'est dans cette réalité-là que les opposants veulent vous mettre. Vous ne les verrez jamais tenir un débat correct, un débat potable,
un débat où on s'assoit et puis on se dit vraiment là on a appris quelque chose. Mais mieux, dans la troisième partie, parlons de la rhétorique du mépris et de la posture martiale. Ils sont toujours dans le mépris, dans l'arrogance, et c'est eux qui bandent toujours les muscles, comme si eux étaient plus forts que l'État de Côte d'Ivoire. Un autre aspect barbant de l'attitude de Maître Blessy Chrysodome, c'est l'arrogance avec laquelle il a refusé de respecter le design du débat, tout en adoptant une posture de victime du système. Ce double discours entre préalable et mépris affiché révèle d'une stratégie de communication bien rodée, où le but n'est pas de convaincre par la logique, mais d'imposer un rapport de force par la posture. Vous êtes sûr que, de la manière voilà notre préalable, si c'est pas, vous avez plus de préalable que les Ivoiriens. Tout politique que vous êtes en train de faire là, c'est pas pour chercher à mettre quelque chose dans votre ventre. Votre préalable n'est pas plus urgent, et n'est pas plus légal, et n'est pas plus justifié que celui des Ivoiriens. Avant d'avoir des préalables personnels pour vos intérêts égoïstes, le premier préalable, c'est de respecter les Ivoiriens. Pour dire, nous allons respecter les Ivoiriens. Nous allons aller pour mettre des arguments logiques et imposer un rapport où nous allons montrer la force de nos arguments. Et ça là, ce préalable là, les Ivoiriens vous l'imposent en tout temps et en tout lieu. Mais que non, vous adoptez une posture d'arrogance pour fuir la réalité, manquer de respect aux Ivoiriens. Est-ce qu'il y a un préalable qui peut être plus grand que de venir dire la vérité aux Ivoiriens? Est-ce qu'il y a un préalable qui peut être plus évident que de venir dire aux Ivoiriens, voilà où la CEI est en train de vous tromper? Non, c'est vous qui imposez des préalables au peuple de Côte d'Ivoire. Et donc le peuple doit savoir que vous n'êtes pas ces dirigeants que vous voulez proclamer être, mais vous êtes des dictateurs en essence. Vous n'êtes pas encore au pouvoir, c'est vous qui imposez des préalables au peuple. C'est comme ça que votre Bédier avait dit au peuple de se mettre à sa disposition. Il nous a chosifiés. Et vous n'avez pas changé de logiciel. Vous n'avez pas fait votre aggiornamento. Et même encore affaibli dans votre opposition, vous campez sur ces mauvais comportements. Et le jour qu'on va vous donner le pouvoir maintenant, plutôt que de se conformer aux règles connues et acceptées de tous, Blessy Chrysodome a préféré s'ériger en arbitre du débat, remettant en question la légitimité et le principe du débat tel que prévu. Outre le déni de la légitimité de la CEI, en la qualifiant d'adversaire, il a instrumentalisé une intransigeance feinte pour se présenter comme un défenseur inflexible de la justice électorale alors qu'il ne faisait qu'éviter la confrontation des idées. Chers Ivoiriens, ces opposants n'ont rien à vous offrir. Ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de programme. Et ça, ces événements-là nous permettent de vous dire ça en face. À vous-même de regarder. Quand tu as des idées ou bien ce que tu dis, c'est la vérité là. Pourquoi ils se cachent dans les quartiers pour dire que la CEI n'est pas bonne? Mais quand on les met en face du peuple à la télévision, devant la CEI, ils disent non, on veut pas Cubière. On enlève Cubière. On s'en va mettre encore notre madame là. Ils disent encore on ne veut pas la madame là. On envoie quelqu'un, ils disent je ne veux pas. Bon, c'est qui vous voulez maintenant? Un opposant? C'est un opposant vous voulez? Non. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'un opposant. Les Ivoiriens ont besoin des citoyens honnêtes qui veulent faire le travail. Et je vais vous dire une chose. Pendant les élections législatives à Cocody, Afoussata Bamba a perdu. Il y a les gens du RDR, RHDP qui voulaient forcer la situation. C'est le chef de l'État qui leur a dit, vous m'arrêtez ça. Alassane Ouattara, là, lui n'a jamais passé par les raccourcis. Et il ne sera jamais quelqu'un qui va supporter les faux. Et ça, regardez que c'est sous le régime du RHDP. On a perdu le plateau, on a perdu plusieurs endroits. Et puis c'est pas allé quelque part. Vous ne vous plaignez pas. Mais vous, sur votre régime, c'était pas la même chose. Hein? Et donc, au lieu de fuir le débat, au lieu de vous cacher pour prendre la CEI en ennemi, on vous a dit, si vous n'aimez pas la CEI là, vous pouvez la quitter. Ça, c'est un. Si vous n'aimez pas la CEI là, on fait comme au Sénégal. On va demander à le ministre Diomaye Vagondo d'organiser les élections, le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution. On en a plein. Par la distorsion des faits, il cherchait à alimenter un discours de doute
pour rendre le RHDP et la CEI complices auprès d'un électorat instrumentalisé dans le but de préparer des accusations futures contre la gestion des élections. Mais cette stratégie-là, tu n'as pas réussi. Si tu restais sur le plateau, vous auriez pu exploiter cet aspect-là. Mais le fait d'avoir fui le débat, vous n'avez pas pu démontrer que le RHDP et la CEI sont en complicité. Au lieu d'être un fuyard là, si j'étais vous, je serais resté et j'allais créer une stratégie de défense, même si elle était indirecte, pour démontrer que le RHDP et la CEI sont des complices. Mais malheureusement, vous n'avez pas eu le courage de vos idées. En quatrième lieu, parlons de la mauvaise foi de Maître Blessy Chrysostome. La mauvaise foi, c'est quoi? On étudie ça en philosophie. J'ai déjà fait des émissions sur ça. La mauvaise foi, c'est quoi? La mauvaise foi, c'est que le père Kalou Bamba est là. Je viens lui dire quelque chose. Moi-même, je sais que ce n'est pas vrai. Mais je viens lui dire ce mensonge-là. Et puis, je veux qu'il croie en ce mensonge. C'est ça la mauvaise foi. Et donc, on veut non seulement induire quelqu'un en erreur, mais on veut se satisfaire de voir la personne subir les conséquences de cette erreur. Enfin, au-delà de la fuite et de l'arrogance, l'attitude de Maître Blessy Chrysostome s'inscrit dans une logique de mauvaise foi absolue, dont les intentions sont clairement orientées vers une contestation électorale programmée, mais cette fois-ci, longtemps à l'avance. À travers le comportement du PDCI, on comprend déjà que leur objectif là, c'est comment créer les conditions d'un désordre électoral, d'une contestation, d'un CNT. Ils nous ont démontré cela le 25 février 2025. Ils ne sont plus prêts au dialogue parce qu'ils n'ont pas les arguments. Ils ont déjà préparé la stratégie de la contestation et de la violence. On a bien compris. Tidjane Thiam en parle. Il ne faut pas qu'on lui vole sa victoire. Toi, comment on peut te voler la victoire alors que tu n'es même pas encore déclaré citoyen ivoirien? En refusant de reconnaître que la CEI n'est pas un arbitre, mais un adversaire politique, il cherche à préparer l'opinion publique à une mise en cause future du processus électoral. Mais vous vous trompez gravement. Vos paroles qui sortent de vos bouches là ne peuvent pas discréditer la CEI tant qu'on ne prend pas la CEI la main dans le sac en train de faire des choses qui ne sont pas justes. Et faites-nous confiance. Si la CEI déconne, nous serons les premiers à frapper sur elle. Mais en même temps aussi, on ne va pas la blâmer pour ce qu'elle n'a pas fait. On ne condamne jamais quelqu'un pour un crime qui n'a pas encore été commis. Cette stratégie est courante. Lorsqu'un parti anticipe une difficulté à mobiliser suffisamment les électeurs ou à remporter un scrutin, au lieu de se concentrer sur le programme et la campagne, le même parti sème le doute sur la régularité des élections. C'est une habitude. Lorsqu'un parti politique sait qu'il ne peut pas gagner des élections, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de salir le nom des institutions qui organisent les élections. Souvent, ils essayent de s'attaquer à leurs adversaires. Et aujourd'hui, c'est le RHDP qui est votre adversaire. C'est le PPACI qui est votre adversaire. La CEI, là, c'est un instrument de l'État qui n'est l'adversaire de personne. Mais en choisissant de laisser le RHDP, qui est leur ennemi, en laissant le PPACI, qui est leur adversaire, pour transformer la CEI en adversaire, c'est une manière pour eux de discréditer par avance la CEI. Mais ça ne marchera pas, parce que vous n'avez pas de preuves factuelles pour montrer que la CEI n'est pas crédible. Et c'est cette occasion-là que vous devez d'abord prouver aux Ivoiriens. Mais en réalité, c'est parce que vous n'avez pas d'électeurs. En réalité, c'est parce que vous avez trop menti et vous avez honte de venir devant les Ivoiriens. En réalité, vous n'avez pas de programme de campagne. Voilà ce qui vous fatigue. Comme objectif, le PDCI recherche à créer un prétexte pour des actions de perturbation politique en entretenant l'idée que la CEI est un acteur hostile. Cette approche cynique n'a rien d'anodin. Elle repose sur un calcul politique où la stabilité démocratique est sacrifiée sur l'autel des intérêts particuliers. Mais il n'y a pas de problème. On vous attend sur ce terrain-là. Et si c'est la contestation électorale qui est rentrée dans vos habitudes, en tout cas, en 2025, on va vous couper tout en vie. J'espère qu'on se comprend, on n'a pas trop besoin de commenter cela. L'attitude de Maître Blessy Chrysostome illustre un modèle de contestation artificielle où l'évitement du débat et la mauvaise foi stratégique se combinent pour nourrir les prémices d'une crise anticipée, une crise électorale anticipée.
Au total, le PDCI est dans une manipulation grossière, empêtré dans sa propre confusion du mensonge. L'heure n'est plus sereine et, en l'absence d'un projet politique clair, le PDCI prépare la contestation systématique des résultats électoraux. Signé Koulibaly Kalilou, doctorant IDBA.